Bienvenue à tous pour un nouveau tutoriel Be The Change. Donc aujourd'hui, on va apprendre à mettre des coups. Donc en boxe anglaise, il y a 3 coups de poing. Donc on a le direct, le crochet et l'uppercut. Pour mettre un direct, donc quand on met un direct du bras avant, on fléchit bien ses jambes. On doit être toujours gainé, les épaules enroulées, le menton rentré. On utilise le poids du corps. Donc il va falloir avoir les quadriceps très contractés puisque tout part du bas du corps. C'est pas uniquement mon poing qui boxe, ni mon bras, c'est tout mon corps. C'est mon bras, mon articulation en entier. Donc je vais tendre le bras et essayer de frapper avec le devant de la main. Donc les premières phalanges. Quand je mets un coup, je pousse avec la jambe du côté où je frappe. L'autre main protège mon menton et protège les flancs. Donc ça c'est pour le direct bras avant. Quand je mets le direct bras arrière, je vais engager d'autant plus mon épaule et soulever mon talon arrière puisque je pars de plus loin. Je dois rester même position que bras avant, gainé, puisque je ne dois pas me déséquilibrer pendant la frappe, puisque je dois être efficace, et pas me déséquilibrer à la sortie de la frappe pour pouvoir anticiper en organisation défensive ou pouvoir me déplacer. Ça c'est pour le direct. Donc c'est à distance on dit, puisqu'on est à distance de son adversaire, on le touche. Quand je veux mettre un crochet ou un uppercut, ce sont des coups qu'on appelle au corps à corps. Donc ça veut dire que c'est une semi-distance. Je me rapproche de mon adversaire. Pour mettre crochet ou uppercut, jambe avant, donc bras avant, je vais mettre le poids du corps sur ma cuisse avant, monter le bras et pivoter en angle droit. Donc mon épaule est dans l'alignement de mon coude. J'utilise tout le poids du corps. Je monte et je pousse en soulevant mon talon à gauche. Même système quand je frappe bras arrière, je m'assois sur la jambe arrière, force sur le quadriceps, monte et engage le talon à droite. C'est exactement les mêmes transferts de poids de corps pour les uppercuts. Uppercut bras avant, donc c'est de bas en haut un uppercut. J'utilise poids du corps sur jambe avant et je pousse en soulevant le talon avant. Bras arrière, poids du corps assis sur l'arrière, pousse en soulevant le talon arrière. Voilà pour les 3 coups en boxe anglaise. Le direct est un coup en ligne. Le crochet est un coup circulaire et l'uppercut, lui, il a 2 plans. Il est, on dit, sagittal et rectiligne. D'accord ? Donc ça, c'est pour le positionnement. Donc le but du jeu étant de varier les distances. Quand je travaille en direct, on a dit qu'on travaillait à distance. Quand je veux travailler en uppercut ou en crochet, je m'approche. Si je veux remettre des directs, il faut que je fasse un pas de retrait. Ça veut dire reculer les 2 appuis en même temps pour reprendre en direct. Donc à chaque fois, le but est de varier les distances. Quand je mets des directs, je reste à distance, je m'approche pour crochet uppercut. Ça, c'est pour les coups de poing. On va ensuite voir les coups de pied. Donc là, on est en kickboxing. Donc on va utiliser le nom des coups en kickboxing, donc on parle en anglais. Il y a donc d'abord les coups circulaires. Le low kick, le middle kick, l'high kick. Donc low kick, ça veut dire qu'on va toucher dans les jambes, en bas. Middle kick, au milieu du corps. High kick, figure. Pour mettre un coup de pied circulaire, il faut d'abord armer sa jambe. C'est important parce qu'il faut avoir l'autre jambe d'appui gainée. Donc, je vais monter le genou au-dessus de la ceinture. Pivoter mon pied et détendre la jambe. Que je travaille en bas, au milieu ou là-haut, il faut à chaque fois que j'engage mon corps en entier. Donc, je pivote bien sur le pied qui reste en appui au sol. Quand j'utilise ma jambe avant, je la replace devant. Quand j'utilise ma jambe arrière, je la range derrière. Ça, ce sont les coups circulaires. Les coups de pied circulaires sont des coups visant à toucher l'adversaire, bien évidemment, sur les côtés du corps. Ce sont des armes d'attaque ou de défense. Ensuite, on a les armes spécifiques de défense. Ce sont les front kicks et les side kicks. Donc, sur les low kick, middle, high kick, on frappe avec le tibia. Sur les front kicks, side kicks, on va frapper avec le dessous du pied. Donc même système, on va devoir armer les jambes. Quand on fait des front kicks, on garde les pieds, pointe de pied, dans l'axe d'affrontement face à l'adversaire. On monte le genou et on va détendre la jambe. Ça sert à stopper ou à faire reculer son adversaire. Donc je peux travailler au-dessus de la ceinture ou figure. Même système, jambe gauche, au-dessus de la ceinture ou figure. Pareil, j'essaye de replacer mes jambes. Jambe avant devant, jambe arrière derrière. Si je veux faire des side kicks, je me mets de profil par rapport à mon adversaire. Donc là, les pointes de pied ne sont plus dans l'axe d'affrontement.
je vais monter mon genou et détendre la jambe. Si j'engage la hanche, ça fait reculer mon adversaire. Même système, je peux travailler au corps et figure. Pareil, jambe droite, au corps et figure. Et j'essaye de me replacer. Il nous reste un dernier coup à voir. Donc ça, ce sont les coups de base en pied-point. Donc ça s'appelle le kakato. Le kakato, on va travailler la frappe avec la tranche du pied ou le talon. Donc c'est un coup circulaire aussi qui va de l'extérieur vers l'intérieur de l'adversaire. Le but étant, la plupart du temps, d'enlever la garde pour toucher. Donc pour faire un kakato, si j'utilise ma jambe avant, je pars de la droite vers la gauche. Là, je parle en tant que droitier. Ce sont exactement les mêmes règles, mais inversées pour les gauchers. Donc j'utilise ma jambe de l'extérieur vers l'intérieur. Donc le but étant d'enlever la garde. Même système jambe arrière, j'utilise bien la rotation et je ramène ma jambe en arrière. Donc le but du jeu, quand on fait que de la boxe anglaise, bien évidemment on travaille que les points. Quand on fait des boxes pieds-points, kickboxing, boxe française, boxe thaïlandaise, on fait des liaisons, ça s'appelle. Donc faire des liaisons, c'est enchaîner les poings et les pieds. Donc là, avec la base des coups qu'on a appris en anglaise, on va essayer de travailler avec le direct, le crochet et l'uppercut. Donc là, je pars uniquement en jambes. Et le but, après, c'est de faire des liaisons. Les poings et les pieds. Voilà les amis, donc aujourd'hui on a appris à mettre des coups de poing, de pied. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle séquence au top. Merci à tous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner s'il vous plaît à ma chaîne. Ce serait super sympa de votre part. Et envisagez... Pas du tout. J'étais bien partie. Hein. C'était bien. Parti.